Bonjour, je viens donc vous parler des anges qui régissent la semaine. Alors, quel ange régit la semaine du 15 au 19 février? C'est l'ange Manadel. Manadel, je vous le montre. Manadel, c'est le numéro 66 de la Kabbale et il régit la période, comme je vous disais, du 15 au 19 février. Quelle planète gère Manadel? Il est régi par la planète certainement c'est la Lune et Saturne. La Lune qui sont nos émotions, notre univers, et Saturne qui est la structure. Saturne qui nous apprend à passer par des expériences pour apprendre. Donc on est toujours dans le signe du Verseau, toujours dans le signe de la communication, de la nouveauté, des échanges, on est dans un signe d'air. Donc que va vous apporter Manadel? Il va vous apporter la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, savoir que l'un n'existe pas sans l'autre. Comment reconnaître le bien si on ne vit pas le mal? Donc il va vous aider aussi à apporter de la confiance, de la subtilité. Il a une haute moralité. Il apaise l'être et il guérit des habitudes, des maladies. Il apporte de l'amabilité, de la bienveillance. Il libère le potentiel enfoui dans nos profondeurs. Donc si vous avez besoin de faire ressortir des choses qui vous pèsent, appelez-le, il vous aidera à vous libérer. Il apporte aussi des rêves, la haute initiation, la réunification des qualités du corps et de l'esprit. C'est vrai, quand les deux travaillent ensemble, c'est quand même mieux. Donc voilà ce que va vous apporter Manadel. Alors comme il va jusqu'au 19 février et que ça sera mercredi, je vais enchaîner avec l'ange qui suit, qui lui va régir la semaine du 20 au 24 février, donc à partir de jeudi jusqu'au 24, et c'est l'ange Eial, le numéro 67 de la Kabbale, qui est régi par deux planètes, la Lune et Jupiter. La Lune, toujours nos émotions, les ambiances, là où on se sent bien, où on se laisse aller, où on est plus vulnérable. Et Jupiter, par contre, lui va vous apporter l'expansion. L'expansion, le croître, aller apprendre, développer sa connaissance, aller vers d'autres mondes, voilà. Et Jupiter, il vous demande de vous étendre, de vous développer. Et là, par contre, on sera rentré dans le signe du Poisson. Alors, on change complètement de signe de l'air, on passe au signe Poisson, qui est l'eau, qui est le signe de l'intuition, plus dans les ressentis, la compassion. On rentre dans un autre signe où on va plus en profondeur. Là, que va vous apporter Eial? Eial va vous apporter le changement de substance en une autre substance, c'est-à-dire une transmutation. Des changements, beaucoup de changements, des métamorphoses. Il est vrai que tous les jours, on meurt à certaines situations et on renaît à d'autres. Par exemple, on a vécu une expérience, on a appris de l'expérience. Donc ça s'enregistre en nous. Du coup, on redevient une autre version de nous-mêmes avec l'expérience là en plus. On est enrichi, on se transforme. Il apporte aussi, il aide sur les arts culinaires, la peinture, la musique. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, appelez-le, il vous aidera à développer le plein potentiel dans ces domaines. C'est un visionnaire. Il vous fait aussi apporter la lecture des signes, l'étude des hautes sciences. Il apporte la foi. Et il aime la solitude, Eial. Donc voilà, donc beaucoup d'énergie. On termine l'énergie du Verseau, on rentre dans l'énergie du Poisson. Donc voilà, et l'énergie du Poisson, il termine la roue zodiacale. Donc on est en train de terminer des expériences pour pouvoir redémarrer en Bélier plus tard. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Et si tout ce que je fais vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à contacter mon site internet www.marlenegeano.fr. Et j'ai monté il y a quelque temps, je fais aussi maintenant le thème angélique, c'est-à-dire tous les anges qui correspondent à vos planètes pour vous permettre de vous élever d'une façon vibratoire vers votre mission divine. Voilà, allez, ciao ciao!